Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur cette autre édition de Covid, de spécial Covid-19 sur votre chaîne Vision Channel Africa. Nous sommes très heureux de vous avoir ici en cet après-midi, en cette soirée, autant pour moi, dans le cadre de ce débat. C'est un débat qui a été fait et préparé comme ça pour en réaction à quelque chose qui s'est passé du côté de l'Afrique précisément hier. Vous le savez sans doute, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé hier que désormais dans son pays, on utilisera un remède qui a été fait sur le terrain, dans le pays, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous avons donc décidé cet après-midi d'appeler des spécialistes pour analyser un peu comme ça déjà la situation de la lutte contre cette pandémie du côté de l'Afrique et aussi avoir des réactions de spécialistes sur cette annonce faite hier par le président malgache. Avant de continuer, je vous invite, très chers téléspectateurs, à partager massivement ce live. Allez-y, partagez. Faites en sorte que vos amis soient au courant. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interagir en direct sur la page en commentaire ou simplement à travers WhatsApp au numéro que je vous donne tout de suite, plus 39 327 62 04 311. Donc, je répète, plus 39 327 620 43 11. Donc, voilà le numéro. Et je le dis encore, vous avez la possibilité d'interagir en direct, en commentaire. Nous nous ferons le devoir de retransmettre vos réactions et vos questions ici autant que faire se peut. Je vous invite à partager, partager, partager. Je vais le faire aussi de ce pas. Question de toucher un plus grand nombre de téléspectateurs, un plus grand nombre de fidèles téléspectateurs que vous êtes. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. Je vais tout à l'heure vous présenter le panel d'invités que nous avons, à qui nous avons fait appel pour commenter ces faits. Attendez juste un instant. Voilà. Merci, merci, merci d'être là. J'ai déjà partagé sur mon autre moniteur, c'est déjà en live. Merci à Hugues Quinfa qui est déjà en post. Ça peut se lire là en commentaire. Merci Hugues, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Tout de suite, je m'en vais vous présenter le panel d'invités que nous avons. Voilà, des visages que vous avez sans doute déjà vus autour de cette table virtuelle. Voilà. On a Afumba Doli qui est chroniqueuse doctorante en sciences historiques, économiques et politiques. Doli, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Comment... Ah, le plaisir est partagé. Merci d'avoir une fois de plus accepté de faire partie du panel d'invités de Vision Channel Africa. Aujourd'hui, nous avons à côté de vous le docteur Mathurin Tengue-Tongue qui est docteur en pharmacie et expert en phytothérapie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vos téléspectateurs, à vos followers. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à vous-même, monsieur le journaliste. Merci, nous sommes très heureux de vous avoir. Et le nouveau sur ce panel, c'est personne d'autre que le docteur Sylvain Cabalese qui est médecin chirurgien. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à nos compatriotes partout dans le monde, ceux qui nous suivent. Merci, merci à vous aussi, les journalistes, de nous avoir honorés ce soir pour débattre un peu ensemble sur le Covid-19. Voilà, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici dans le cadre de cette émission. Je vais tout de suite vous rappeler un peu les chiffres. Voilà, on a 53 pays en Afrique qui sont touchés par le Covid-19. On a un total de 24 174 cas actifs. On a 24 174 cas, 16 743 cas actifs. On a malheureusement enregistré jusqu'ici 11 171 décès. Et le chiffre qui fait plutôt plaisir, c'est celui du nombre de guérisons qui est sans cesse croissant du côté de l'Afrique, qui est de 6 260 aux dernières nouvelles. Alors, tout de suite, j'aimerais savoir, je vais demander à l'experte politologue, celle qui observe très bien comment se déroule
les données en fait sur la scène politique internationale. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle annoncée hier par le président André Rajoelina de Madagascar? Dolly, c'est à vous que je pose la question. D'accord. C'est une nouvelle qui n'a pas perdu le temps dans notre cerveau. Elle nous a vraiment d'abord ému du fait que le président malgache ait accepté et fait confiance à la médecine traditionnelle africaine et également à la combination de cette médecine-là avec les experts, les chercheurs africains. Ça veut dire qu'ils ne sont pas uniquement basés sur les feuilles, sur les plantes, mais ils sont aussi basés sur l'étude de ces plantes, sur l'analyse de ces plantes, et ils ont confié cette recherche-là à une institution qui a travaillé et qui est venue avec un médicament utilisable par tous. Pas seulement à Madagascar, mais partout en Afrique. Donc, nous sommes vraiment heureux qu'une solution africaine est aujourd'hui au cœur du débat. Et cette solution ne sort pas seulement de la bouche des chercheurs, mais de la bouche de nos dirigeants, d'un dirigeant, de celui-là qui peut décréter pour son État l'usage d'une solution endogène au COVID-19. Et nous savons qu'il a fait au prix même de sa propre vie, parce que nous savons que l'OMS et les lobbies pharmaceutiques n'iront pas de main morte vis-à-vis de cette décision. Nous avons déjà vu que hier, juste après son intervention, on a vu BBC Afrique qui a sorti une vidéo pour contester un peu par rapport aux visions de l'OMS l'usage de l'artémisia comme médicament pour soigner le COVID-19 ou alors l'usage de l'artémisia avec les autres plantes médicinales malagasy qui ont été utilisées en combinaison pour fabriquer le médicament COV ou COVID organique pour effectivement soigner cette maladie. Donc, il faut quand même que nous soyons toujours à l'écoute parce que c'est une décision aujourd'hui qui peut être refutée demain ou après-demain. Nous devons être prudents et à l'écoute pour qu'on puisse soutenir ce président et soutenir les chercheurs qui, avec lui, continuent à travailler et prôner cette solution-là partout dans d'autres pays, parce qu'ils l'ont aussi proposé en Centrafrique, au Bénin. Donc, on espère que les autres présidents suivront. Voilà, il faut dire que jusqu'ici, à travers le monde, personne n'a prétendu soigner le Covid. On s'attelle, les médecins s'attellent à soigner comment je vais appeler, les symptômes de la maladie. Et il faut rappeler aussi que il y a des symptômes qui sont très similaires à ceux du paludisme. C'est pour ça justement qu'on utilise des antipaludéens dans le cadre de la lutte justement contre ce fléau. Docteur Kabalese, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle hier? Ok, moi je m'appelle Kabasele, c'est pas Kabalese. Kabasele. Je vous demande pardon, je vais rectifier tout de suite. Il n'y a pas de problème, mon frère. En fait, pour moi, ça a été une grande joie. Une grande joie dans le sens que notre Afrique, que nous connaissons comme le berceau de l'humanité, l'Afrique est en train de prouver de quoi l'Afrique est capable. Puisque dernièrement, il y a eu beaucoup de gens, vous savez, il y a même quelques médecins qui disaient que non, il fallait commencer en Afrique, commencer à vacciner les Africains parce que là-bas, il n'y a pas le système sanitaire bien ordonné, il n'y a pas de masques, il n'y a pas beaucoup de choses d'hygiène. Il fallait commencer avec le vaccin chez nous. Mais par contre, les Africains, ou bien en Afrique, on démontre aussi qu'ils sont capables même de créer la médecine qui peut aider. C'est pourquoi moi, j'ai toujours soutenu l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une médecine de plantes, c'est très très important. On ne refuse pas, pas pour contredire. Bon, je pense que le docteur Mathurin qui est là-bas en tant que pharmacien, mais il est aussi phytothérapeute. Il connaît beaucoup de choses. Justement. Oui. Il connaît beaucoup de choses dans des plantes. Beaucoup plus, puisque c'est dans son domaine. Mais moi, la nouvelle, pour moi, ça m'a été... J'étais très content. Ça m'avait beaucoup réjoui. J'ai dit que non, quelque chose de plus encore pour voir des scientifiques, voir même le scientifique faire sortir quelque chose qui peut aider le monde. Puisque ce médicament ne va pas seulement se limiter au Madagascar, mais nous, partout en Afrique, nous voulons quand même qu'ils puissent utiliser d'abord ces médicaments à la place des vaccins.
voire même, puisque c'est un médicament qui est plus important que la chloroquine, que jusqu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas encore les traitements sûrs. Même le docteur, le professeur Raoul, en France, il nous a bien dit que non, il n'y a pas le traitement sûr, mais la chloroquine, c'est une façon seulement de calmer. Mais avec le produit qui est sorti, au Madagascar, nous demandons vraiment à ce que tous les pays, partout dans le monde, puissent soutenir cette scientifique, puisque c'est ce mélange avec soutenir ces médicaments qui est fabriqué sur base de plantes, et puis mélanger aussi avec le produit moderne. Je sais bien, c'est mélanger aussi avec les premiers, puisqu'ils ont testé ça. Nous demandons à ce que, même que ce soit les présidents de pays, puisque les gens continuent à mourir. Nous pouvons dire gloire à Dieu, puisque ici, en Italie, il y a beaucoup de morts, mais en Afrique, vous savez, jusque-là, les cas est encore un peu... Il n'y a pas encore beaucoup de cas, mais... Justement, c'est assez limité. Il y a assez très peu limité. de... Par rapport à ce qu'on attendait, en fait. Mais il faut battre le fer quand il est chaud. C'est le moment où les Africains doivent s'unir main dans la main pour que ces produits puissent marcher et guérir le peuple. Voilà. Il faut aussi rappeler que, contrairement à ce que le monde attendait, on voit plutôt du côté de l'Afrique qu'il y a une certaine ingéniosité qui est en train de se mettre en place contre cette lutte. Il y a des ingénieurs qui fabriquent des respirateurs. Il y a le professeur Agon qui, de son côté au Bénin, a proposé déjà une solution. Et hier, on dirait, c'est une petite apothéose quand le président André Rajoelina de Madagascar se met au devant de la scène, n'est-ce pas, pour annoncer que désormais, ils ont trouvé un moyen simple et naturel de lutter contre cette maladie. Docteur Mathurin, est-ce que c'est pas une réponse déjà aux questions qu'on se posait ici la semaine dernière? Comment vous avez reçu cette nouvelle? J'ai été très content parce que selon moi, c'est la voie. Moi, j'ai toujours prôné l'usage de l'artémisia parce qu'elle a déjà démontré ses preuves, elle a déjà fait ses preuves. Quand je parle de l'artémisia, je parle de l'ensemble de la plante. Je ne parle pas du principe actif de l'artémisine. Mais je voudrais d'abord revenir un peu sur une définition, celle de l'homéopathie et celle de la phytothérapie. En Afrique, nous avons la phytothérapie. Et la phytothérapie, c'est la mère de la médecine actuelle. Par contre, l'homéopathie est une médecine alternative à la phytothérapie, à la médecine que nous connaissons aujourd'hui, la médecine moderne. L'homéopathie a un principe selon lequel, lorsque vous avez une pathologie, pour guérir de cette pathologie-là, on vous donne une dose minimum d'une substance qui vous provoque la même maladie en petite dose. Et c'est comme ça que vous guérissez. Par contre, dans la phytothérapie, comme dans les médicaments d'aujourd'hui, nous avons une corrélation entre la dose et l'effet. Plus on augmente la dose, plus on a l'effet qui augmente. La différence maintenant entre un médicament phytothérapique et un médicament synthétique, c'est que l'écart entre la dose efficace et la dose létale est plus grande dans la phytothérapie. Donc, je peux abuser d'un médicament phytothérapique de manière générale sans avoir des conséquences légales, ce qui n'est pas possible avec un médicament synthétique. Bon, pour dire que tous les êtres vivants, dans leur milieu naturel, ont tous les éléments nécessaires à leur survie. Donc, il est très important que, comme peuple, nous essayons de regarder d'abord autour de nous. Parce qu'autour de nous, sûrement, nous avons des éléments nécessaires à notre survie. L'homme n'est qu'un animal. Imaginez-vous le lion qui quitte la forêt, qui quitte la savane pour venir dans des zones désertiques ou bien dans des zones où il neige, chercher leurs médicaments. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas parce que l'homme aujourd'hui se meut, l'homme se déplace dans le monde entier qu'il va oublier que ses racines, c'est-à-dire oublier que là où il est né, il peut avoir des éléments nécessaires à sa survie. Nous sommes ce que nous mangeons. Ça veut dire que notre alimentation, si elle n'est pas bonne, elle va nous apporter certaines pathologies. Et le problème aujourd'hui, justement, c'est que nous, les Africains, nous avons tendance à être des consommateurs de ce que les autres produisent. Pas seulement au niveau alimentaire, même au niveau spirituel, même au niveau économique.
même au niveau culturel, à tous les niveaux. Quand on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais je crois qu'avec ça, on nous fait dormir. Parce que si nous allons dans tous ces différents domaines, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible pour un enfant qui va à l'école être fier de cette Afrique-là? Qu'est-ce qu'on lui enseigne à l'école? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Là, c'est une vraie question, hein, parce que ce que vous dites justement, il en découle ce qu'on constate aujourd'hui, et même dans les habitudes de consommation, on a toujours tendance à penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux. Il y a tellement de domaines, si on veut parler seulement de l'agroalimentaire, vous êtes très bien placé pour le savoir. On nous a convaincus que en Afrique, par exemple, le lait en poudre était très bon pour notre santé, renforcé. On nous a dit on ajoute du fer et tout le reste. Mais disons que là, c'est tout un autre domaine. Et je crois qu'on devra revenir un peu là-dessus, docteur Mathurin, justement pour parler un peu de l'alimentation, comment s'alimenter de façon propre ou le plus proprement possible. Voilà, je vais rappeler tout de suite à nos téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui avec le docteur Kabasele et le docteur Mathurin et Yafoumba Doli dans le cadre de ce spécial Covid-19, c'est un débat. Quelles sont les solutions africaines? Quelles solutions africaines pour la lutte contre le Covid-19? Je vous invite à partager massivement ce live, question de toucher le plus grand nombre de personnes. Et voilà, prenons un peu, on prendra vos réactions comme ça au fur et à mesure. On salue au passage Daniel Tegojoyum qui nous dit courage, merci d'être là, de nous suivre Daniel. On a Malvis qui dit le médicament proposé par le président malgache est fortement contesté par l'Académie nationale de médecine de Madagascar. Doli, vous avez parlé tout à l'heure d'une certaine réticence qui a été tout de suite émise par BBC hier soir. Comment est-ce que vous... Quand on dit ici, quand Malvis dit que la communauté des chercheurs de Madagascar sont en train de contester cette solution proposée par le président de la République de ce pays-là, comment est-ce que vous réagissez face à ceci, en fait? Je pense que ce n'est pas surprenant. Nous avons vu avec l'exemple de la pivirine au Burkina Faso, lorsque le docteur Agon a été contacté pour soigner certains malades de COVID-19 là-bas. Ces malades ont été à la fin soignés et ça a été même prouvé qu'ils sont négatifs au COVID-19. Et sans le résultat de cela, ou bien à la suite de cela, le gouvernement a accepté de commencer les essais cliniques à base d'apivirine au Burkina Faso. Nous avons repris dans les médias, dans les réseaux sociaux pour informer la masse africaine sur l'existence d'une solution africaine qui viendrait revaloriser la recherche en Afrique et même également la conscience des Africains sur le fait que nous ne sommes pas obligés d'accepter mordicus ce qui vient de l'extérieur. Mais nous avons vu la réaction directe de l'industrie pharmaceutique béninoise qui a écrit un communiqué contre l'usage de la pivirine pour raison que c'est un médicament issu de la pharmacie traditionnelle béninoise et qui n'a aucun résultat scientifique, aucune preuve scientifique sur son efficacité. Donc, c'était l'une des balles qui ont été lancées contre la pivirine directement au lendemain de l'annonce officielle de l'usage de la pivirine au Burkina Faso comme médicament solution contre le COVID-19. Donc, nous nous attendions clairement à ce que à la fin ou bien à la suite de l'annonce du président malgache, il y ait de telles réactions. S'il n'y avait pas de telles réactions, nous pourrions même douter de l'efficacité du médicament COV ou bien COVID organique. C'est parce que ce médicament est efficace qu'il fera aujourd'hui polémique sur le plan national et international. Soyez-en sûrs, nous ne nous attendions pas à autre chose. Il faut rappeler que la Artemisia est un médicament qui a été proposé contre le paludisme, pour le traitement du paludisme, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore officiellement approuvé comme moyen de traitement
du paludisme. Et il Le faut doc- préciser, excusez-moi de vous couper, hein, parce qu'il faut préciser aussi que le coartem qui est issu d'un principe, en fait, dont le principe actif est issu justement de la plante, est largement utilisé en Afrique. C'est carrément, on dirait deux poids, deux mesures, Oui, Billy. Comment exactement. vous voyez ça, en fait? C'est là que je voulais continuer pour dire que même les chercheurs qui défendent, qui défendent l'usage de ces médicaments comme solution à nos maladies qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons remarqué que on a l'impression que l'industrie pharmaceutique veut que nous restions sur la base de la prévention et non sur la base de la guérison. Nous avons beaucoup de maladies qu'on prévient aujourd'hui, qu'on soigne, qu'on ne soigne pas, qu'on prévient, qu'on calme, mais personne ne guérit. Ça veut dire que nous sommes dépendants de l'entreprise pharmaceutique et c'est ce qui continue aujourd'hui à gouverner notre méthode, notre mode de vie en Afrique. Nous tombons malades du palu régulièrement, nous prenons les mêmes médicaments qui ne nous rendent pas immunisés contre cette maladie. L'artémisia, qui est proposée depuis, continue à être sabotée par les industries pharmaceutiques. Donc, nous ne nous attendions pas au moindre à la suite de l'information officielle ou bien l'usage officiel du pauvre contre le COVID-19. Et aussi, je tiens aussi à rappeler que le 20 mars, le docteur Jérôme Mouyangi avait déjà lancé un appel aux pays africains sur le fait que l'artémisia contient une molécule qui peut aider pour soigner le COVID-19 et qu'ils étaient déjà en recherche labo pour élaborer le médicament. Le seul pays qui a réagi, c'est Madagascar, à travers l'un de leurs chercheurs concernant, moi je ne connais pas tous leurs noms, mais à travers leurs chercheurs, et aujourd'hui, ils sont venus avec le résultat. Pour dire que nous n'allons pas écouter tout le temps ce que nous disent les autres. Nous allons faire confiance à nos chercheurs. Il est temps de faire confiance à nos chercheurs. L'Afrique, comme Cheikh Anta Diop l'a dit, la recherche n'est ni européenne, ni japonaise, ni chinoise. La recherche est humaine. Si nous sommes d'accord que la recherche est humaine, nous laissons donc tous les humains rester dans la recherche et exceller comme cela se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, chers Africains, ne vous limitez pas aux polémiques qui vont venir. Sachez que s'il y a polémique, ça veut dire que ça marche et c'est parce que ça marche qu'on ne veut pas que cela soit utilisé. Voilà. On va aussi dire que très souvent, hein, c'est carrément une chaîne, ça va de la firme pharmaceutique aux pharmacies et puis des pharmacies aux médecins qui doivent prescrire ces médicaments-là. Docteur Kabili, est-ce que vous pensez que vous êtes prêts, vous, médecins, parce que vous êtes parfois pointé du doigt, vous êtes souvent considéré comme la courroie de transmission de ces firmes pharmaceutiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous et vos collègues êtes prêts à appliquer des solutions africaines aux problèmes de santé africains? Bon, merci beaucoup pour la question. Je sais que ce n'est pas facile de répondre en tant qu'individu, puisque là, il faut demander l'opinion de tout le monde. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est gouverné, est orienté par l'Occident. C'est eux qui voient que non, ils ont le monopole de tout faire. Mais ce que moi, je dois dire aux gens d'abord, conscientiser beaucoup de personnes qui nous suivent que cette maladie ou ce virus existe et ça tue. Peut-être beaucoup plus ignorent, comme beaucoup plus les Africains. Nous voyons quand il y a le méthode qu'ils ont pris pour confinement, les gens ne veulent pas rester chez eux, puisque pour eux, ils disent que non. Il y en a qui disent aussi que c'est une maladie des Occidentaux. Non. Quand ce virus a été découvert en Chine, nous tous qui étions même, nous, en Italie, on croyait peut-être que ça allait passer comme ça. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons confinés il y a 2 mois ici en Italie, puisque c'est le deuxième pays il y a eu beaucoup de morts après la Chine. C'est le deuxième pays au monde. Partout, on parlait de l'Italie. C'est pour dire d'abord, nous devons réveiller la conscience de nos frères africains que ce virus existe. Ça tue. La première des choses à faire, c'est quoi? Il faut suivre le conseil des médecins. Le conseil des scientifiques, comme ils donnent, il faut se protéger, il faut laver les mains, il faut une distanciation sécuritaire, il faut que les gens
doit prendre l'hygiène, le soin de se protéger. Concernant la question que vous m'avez posée, mon frère, nous savons que ce n'est pas facile, puisque pour qu'un produit soit accepté, il faut beaucoup de débats. Il y a des réunions qui se font par le scientifique, le décideur de ce monde. Moi seul, je peux dire oui, mais d'autres personnes diront non. Et quand la médecine, c'est quoi? Ou bien le médecin, quand le médecin ne peut pas travailler seul, c'est un service qu'il faut travailler d'une façon collective. On doit être ensemble, il faut s'unir. C'est pourquoi moi, j'insiste beaucoup pour dire ceci. Chaque Africain est responsable de sa vie. Chaque scientifique africain, chaque médecin africain est responsable de sa vie. L'Afrique doit se relever. Nous devons prendre conscience en nous-mêmes pour faire avancer aussi ce qui sort aussi de l'Afrique. Pas tout ce qui vient de l'Europe et de l'or, non. Il y a aussi en Afrique des gens qui peuvent sortir les médicaments, qui peuvent soigner et qu'on peut accepter même, qui peuvent soigner aussi même aux États-Unis partout. Puisque c'est un virus qui a surpris tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, même les grands professeurs sont en train de palper. Comme je vous ai donné l'exemple du professeur Raoul. Parce que la chloroquine jusque-là, ça montre que non, jusque-là, ça peut aider, mais ça ne termine pas la maladie. Même si nous avons beaucoup de nombre de gens qui sont guéris dans ce monde, mais on ne vous dira pas que non, c'est la chloroquine. Des fois, peut-être, c'est être positif en soi-même. Il y a beaucoup de personnes... Surtout qu'il faut dire que le protocole proposé par le professeur Raoul n'est pas que faire de chloroquine. Il y a de la chloroquine, de hydroxychloroquine. Il y a aussi... Hydroxychloroquine, oui. Il y a un autre truc, un autre médicament. Il y a aussi azithromycine. Azithromycine. Oui, mais ici, on ajoute aussi la vitamine C. Vitamine C, pourquoi? C'est pour renforcer le système immunitaire, la force, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par ce virus, par ces maladies. Ils n'ont même pas le goût, le sens de manger. Ils n'ont pas l'envie de manger, mais en prenant azithromycine, en prenant hydroxychloroquine, et puis prendre aussi la vitamine C, ça renforce. Mais ce qui guérit beaucoup plus l'homme, c'est la positivité. La personne doit se défendre. Donc, être positif en soi-même. Bien sûr, moi j'apprécie les Africains qui disent que non, ça c'est une maladie. On peut dire comme ça, c'est une maladie des Blancs, des Occidentaux, mais puisqu'ils ne veulent pas avoir ça. Ils n'ont jamais vu les gens qui ont perdu leur vie, les gens qui sont morts de ça, non. Mais ici, il y a même des médecins, beaucoup de médecins qui ont péri à cause de ce virus. Beaucoup d'infirmiers ont perdu leur vie. Voilà, docteur, vous êtes plus sur un élan de sensibilisation. Ça se voit et ça a toute sa place parce que d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a jusqu'ici beaucoup d'Africains qui continuent de dire, dans beaucoup de pays d'Afrique, on continue de dire que le Covid, c'est une maladie importée, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. Mais bon, ce que nous voulons ici beaucoup plus, c'est aller vers les solutions et voir comment les solutions sont vues aux yeux du monde. Voilà. Docteur Mathurin, on a l'impression qu'il y a deux définitions de science, en fait. Lorsque la science vient de l'Europe ou de l'Occident, c'est la science. Et puis quand ça vient de l'Afrique, ça devient traditionnel. Comment vous voyez comment vous réagissez face à ça? Alors, vous qui avez, il faut rappeler aux téléspectateurs, vous qui avez travaillé dans les deux domaines, parce que vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes expert en phytothérapie. Alors, je crois qu'il y a un problème de fond. C'est que les Africains n'ont jamais été libres. Nous sommes jusqu'à présent un peuple sous domination. Ça veut dire que nous subissons la pensée des autres, nous subissons la culture des autres, et donc finalement, nous ne décidons rien. La réalité, c'est que les Noirs dans le monde comptent pour beaucoup. Je crois que vous savez qu'il y a plein de Noirs qui sont des inventeurs. Les feux rouges, le frigidaire, toutes ces choses-là que nous utilisons aujourd'hui. Mais comme ils vivaient dans des pays où eux-mêmes étaient considérés comme des esclaves, leur propriété a été volée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été maîtres de leur découverte. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout est fait pour que nous ne comptions pas, pour que nous soyons des consommateurs. Et ça, c'est le vrai problème. Tout à l'heure,
nous avons parlé de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. C'est un antipaludéen. Donc, si on utilise un antipaludéen comme lui, et on l'utilise pourquoi? Parce que l'hydroxychloroquine, en début de la pathologie, baisse la charge virale. Ça veut dire que le virus, normalement, continue à vivre dans le corps humain. Mais l'hydroxychloroquine ne soigne pas. Donc, si on utilise l'hydroxychloroquine, a fortiori, on peut utiliser l'artémisine. Parce que concernant le palu, la malaria, c'est l'artémisine ou l'artémisia comme plante et l'artémisine comme principe actif qui a déclassé l'hydroxychloroquine. Dans le coartem, vous avez l'artémisine. Mais il est démontré que la plante en elle-même est plus efficace que ce principe actif-là. Parce que vous avez d'autres principes actifs dans l'artémisia comme plante qui renforcent, qui ensemble font en sorte que la tisane d'artémisia ou le phytocomplexe d'artémisia soit plus efficace qu'un principe actif extrait. Vous comprenez? Mais comme ça vient de l'Afrique, j'ai bien peur que ce soit cela, ça a des difficultés à être accepté. C'est là où nous devons questionner notre peuple. Je vous ai dit tantôt que nous ne sommes pas encore libres. Alors, moi, quelqu'un définissait, un homme politique africain, je ne citerai pas son nom, ceux qui connaissent la citation le sauront, disait que le peuple, c'est la partie saine de la société. Donc, c'est cette partie-là qui doit se mettre en ordre de bataille pour défendre ses propres intérêts. Nous sommes dans une situation d'urgence médicale. Et lorsqu'on est dans une situation d'urgence médicale, on n'a pas à passer par la méthode. On a à intervenir. C'est ce que le docteur Raoul a fait. Et moi, je vais vous dire que de la France, où deux structures sanitaires, un médecin africain qui travaille dans deux structures sanitaires différentes, une publique et l'autre privée. Dans la structure publique, où les décisions sont verticales, on a refusé l'usage de l'hydroxychloroquine, donc la méthode de Raoul. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 6 fois, voire 7 fois plus de morts que dans la structure privée où, très tôt, ils ont utilisé l'hydroxychloroquine. Et je vous dis encore que si l'hydroxychloroquine marche, il est évident que ce soit normal de tester comme première approche l'artémisia. Et donc, je ne suis pas surpris qu'on me dise que l'artémisia a fonctionné à Madagascar. D'ailleurs, c'est un des protocoles que moi, j'aimerais qu'il soit appliqué partout en Afrique. Parce que c'est une plante qu'on trouve partout, dont nous avons accès facile, dont toutes nos populations peuvent exploiter. Surtout pourquoi? Parce que selon l'OMS, nous avons 80% de nos populations, des populations africaines qui ne vont pas dans des hôpitaux. Donc, si nous voulons une santé inclusive, nous devons tenir compte des plus pauvres. Sinon, nous travaillons pour les 20% au max de la population. Voilà, il faut rappeler que l'enjeu ici est non seulement politique, mais il est aussi économique, hein, parce que l'artémisia dont on est en train de parler actuellement, c'est une plante qui ne coûte rien, donc il suffit de l'avoir dans son potager, devant sa maison et tout, et c'est facile en fait d'accès à la population là. Pourtant, on sait à peu près combien souvent les molécules qui sont importées. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous allons tout de suite prendre leurs différentes réactions sur la page, mais nous vous invitons à partager, continuer de partager. Je vais poser une question à Dolly et puis on va prendre les réactions des autres pour clôturer l'émission, pour la deuxième partie de l'émission. Alors, Dolly, ici, avec le professeur José do Nascimento, à la dernière édition de ce spécial Covid-19, il a été émise l'idée de créer, si possible, une organisation africaine de la santé, non seulement pour contrôler, pour mettre ensemble les chercheurs africains, pour qu'ils puissent répondre à leurs problèmes, aux problèmes africains en premier, mais aussi pour être en relation avec le reste du monde et contrôler, bien entendu, ce qui entre sur le continent. Vous qui êtes spécialiste en politique, est-ce que vous pensez qu'une organisation pareille a une possibilité de vivre, de naître d'abord et de vivre ensuite? Voilà, je pense clairement que
il y a déjà des efforts qui sont fournis par nos médecins, nos chercheurs, nos spécialistes africains. Ils essayent de se mettre ensemble pour, euh, euh, pour, euh, pour, 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 voilà, pour expérimenter d'abord leurs recherches et pour nous apporter des solutions aux différents problèmes médicinales et même aux différents problèmes économiques dans le plan de la médecine que nous rencontrons. On a par exemple le docteur Eric Bodossou, c'est le promoteur du Centre expérimental des médecines traditionnelles qu'on appelle de Fatigue. C'est lui qui a initié comme ça là une approche où les différents médecins traditionnels et modernistes africains se réunissent ensemble et ils ont 19 filiales en Afrique et ils ont d'autres filiales partout dans le monde. Le problème qu'ils rencontrent, c'est la récupération ou le manque de récupération politique de leur activité. Il faut aussi rappeler, selon même ce même docteur, que la plupart des Africains, comme l'a dit également Mathurin, la plupart des Africains se soignent à travers la médecine traditionnelle. On parle de plus de 60% des Africains qui se retournent vers la médecine traditionnelle pour se soigner. Le problème, c'est que cette médecine traditionnelle manque un accompagnement politico et un accompagnement d'expertise. Cet accompagnement d'expertise ne peut être réalisé que si nos médecins qui se mettent ensemble sont subventionnés, pas seulement par la communauté scientifique, mais également par l'État et par la société civile qui, derrière, voudra réagir pour promouvoir le travail qu'ils font. Donc, moi, j'ai toujours dit que le problème qu'on a en Afrique, souvent, c'est le problème d'ego. Ça veut dire que c'est chacun qui veut se montrer de manière individuelle devant la face du monde et montrer des solutions. Mais si on se met ensemble, c'est là où ça va marcher. Les lobbies fonctionnent ensemble. Les experts, l'expertise, ce qu'on appelle le corps médical, c'est un corps qui a plusieurs membres. Ça fonctionne ensemble. Donc, n'allons pas utiliser la méthode cartésienne d'individualiste pour s'en sortir, qui est une méthode foncièrement occidentale. Nous allons utiliser la méthode communautaire. Parce qu'en Afrique, c'est par rapport à l'idéologie communautaire qu'on accepte un individu. Par exemple, si on accepte le docteur Raoult aujourd'hui, le docteur Agom aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il entre dans un cadre d'idéologie communautaire africaine où on veut valoriser la recherche endogène. Si nous sommes aujourd'hui tous fiers de la décision malgache, c'est parce qu'elle s'inscrit dans une action communautaire qui peut aider à sauver toute l'Afrique et à valoriser la recherche africaine. Donc, nous devons rentrer dans notre racine, nous devons récupérer notre mode de pensée et nous devons, à travers cela, se mettre ensemble, cultiver cet esprit de solidarité-là pour promouvoir non seulement l'expertise africaine, mais également pour subventionner, pour apporter le soutien économique nécessaire pour que cette expertise-là ait les fruits escomptés dans l'avenir. Voilà, merci bien pour cet avis bien orienté. Donc, la balle est dans le camp de différents membres du corps scientifico-médical et aussi, bien entendu, des autorités de la société civile pour l'organisation de la ligne de défense de la santé du peuple africain. On va tout de suite aller on va plonger dans la deuxième partie de cette émission avec les avis et les questions du public. Olivier Mbouge, nous vous saluons. On prend cet avis. Voilà, Olivia, il ne faut pas casser votre téléphone. Hein. Ne cassez pas votre téléphone. Lydie Laure, bonsoir à tout le panel. Ce qui est sûr, le président de Madagascar ne s'attendait pas à cette nouvelle, à ce que cette nouvelle enchante la communauté scientifique étrangère. Je parle ici de l'Occident, mais il faudrait que les peuples africains s'érigent comme un mur de fer pour protéger ce traitement. Voilà, on a Olivia qui dit...
Ça me fait rire, ils ont tué le Congolais, ça c'est tout à l'heure quand on parlait de l'Artémisia. Voilà, je suis en train de parcourir comme Ouais. ça les les différents commentaires pour en sélectionner quelques-uns qui seront tout simplement mis ici. Alors, prenons... voilà, Olivia qui dit, voilà, c'est ce commentaire que je cherchais, qui dit, les Malgaches ont même d'abord bien fait de présenter directement en Mondiovision. Je pense que ça aussi, c'était assez stratégique de présenter directement comme ça. Là, on va commenter, on met tout le monde sur le fait accompli, sur les faits accomplis, et puis voilà, on va discuter. Steve Donald Folefa qui dit, bonsoir, je m'appelle Steve et je suis en Italie. Ma question est la suivante. On connaît la corruption qui gangrène nos pays. En ce moment, en ce moment de Covid-19, on observe dans nos pays respectifs beaucoup de jeunes qui se démarquent dans la production des respirateurs et autres. Que fait la diaspora africaine pour accompagner ces jeunes dans leurs recherches? Ça, c'est une question. Pourquoi certaines villes italiennes Pourquoi dans certaines villes italiennes, les communautés camerounaises, par exemple, préfèrent venir en aide aux communautés italiennes et ne font rien au nom de leur communauté dans le sens d'accompagner ces jeunes chercheurs en Afrique? Changeons de mentalité tant que les gibiers se raconteront pas leur propre histoire. L'histoire de la chasse sera toujours à la gloire du chasseur. Merci. Merci pour cet avis, Steve Donald Folefac. La question, que fait la diaspora africaine pour accompagner ces jeunes dans la... Je peux répondre à cette question parce que justement, on a eu ici, il y a quelques semaines, Daniel Tego qui avait un projet de financement qui se proposait à travers, avec un groupe de personnes de subventionner des projets, de financer des projets justement dans le cadre de la lutte. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter ou le contacter directement et nous allons nous charger de lui transmettre votre candidature. On a Olivia qui dit, on connaît le système d'Octagé encore... dans mon téléphone de reportage de France 24 sur le jeune médecin qui faisait des études sur l'artémisia. On est allé jusqu'à arracher ses documents, on l'a exclu de l'université. Tout ça, c'est bizarre. Je crois qu'elle parle là du docteur Mouyangi, si je ne me trompe pas, parce qu'il a une histoire similaire. Steve Donald Folefa qui revient, c'est pareil pour l'agroalimentaire. On tue les filières locales au profit de l'importation du congelé. Au Cameroun, on a Congelcam et ses poulets importés. Très bien. Olivier Bouche, tu as raison, j'ai vu les Camerounais proposer de l'aide à donner à la commune dans le cadre du Covid-19. J'ai failli piquer une crise. C'est vraiment regrettable. Hein, ça, disons qu'il y a eu d'autres façons d'aider. Je pense qu'il y a d'autres façons de se mettre en jeu que de passer toujours par ceux-là qui vont... On va pas... Je veux dire... Il y a d'autres moyens de se mettre en jeu. Geneviève qui dit merci, bravo à tous. Vous avez mon admiration. Je vous suis reconnaissante pour ce travail d'information et de conscientisation par rapport à notre santé. Merci bien. Merci beaucoup pour cet avis, Geneviève Macaping. Très bien. Malvis qui dit l'artémisia soigne, mais a des effets très néfastes sur le patient. Problème pour nous, Africains, le problème pour nous, Africains, ne vient-il pas de l'incapacité de nos chercheurs et scientifiques à pouvoir codifier nos produits naturels et en faire des produits qui répondent aux normes scientifiques qui sont universelles? Alors, le scientifique, je vais envoyer cette question tout de suite au docteur Mathurin. Parce que vous êtes, je crois que vous savez très bien de quoi il est en train de parler. Il y a beaucoup d'études sur l'artémisia qui démontrent que l'artémisia n'a pas de problème particulier. Si nous devons le comparer surtout aux médicaments chimiques que nous avons sur le marché, il y a plein d'études. Vous savez, c'est une plante millénaire qui était déjà utilisée par les Chinois. Et le problème, c'est que l'Afrique ayant subi la colonisation, c'était aussi une plante qui était chez nous. Mais qu'a fait la colonisation? La colonisation nous a amenés à refuser, à ne pas aller vers tout ce qui pouvait, à nous déraciner, pour dire en un mot, de notre milieu naturel. Lors de la colonisation, on attaquait particulièrement les chefs et les guérisseurs. Parce que dans les sociétés africaines, les chefs avaient un accoutrement particulier visible, les guérisseurs aussi avaient un accoutrement particulier visible. Qu'est-ce qui se passait? Lors des combats,
lorsque des soldats tombaient, la guerre ne s'arrêtait pas tant qu'on n'avait pas tué le guérisseur. Parce qu'en fait, c'était lui qui spirituellement boostait nos soldats. Vous devez savoir que le guérisseur chez nous était un tout. Il n'est pas comme le médecin dans la médecine moderne. Le guérisseur soignait à la fois le corps et l'esprit. L'homme dans sa famille, la famille dans sa société. Lorsqu'il y avait un déséquilibre, lorsque vous étiez malade, pour lui, il y avait un problème, un déséquilibre entre votre corps et votre esprit. C'est pour ça que l'homme devait être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec le milieu qui l'entoure. Et moi, je vais vous dire que l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, l'humanité va se sauver grâce à l'Afrique. Parce que seuls les Africains ont cette valeur-là. Tout à l'heure, Dolly a dit que le médicament, aujourd'hui, ne soigne pas. Elle parle des pathologies que nous connaissons. L'hypertension. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà guéri de l'hypertension en prenant les antihypertensifs? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà guéri du diabète en prenant les antidiabétiques? Non. Voilà le problème de la médecine moderne, mais qui est la philosophie du monde qui nous domine. Mais on a Malvis qui parle de la codification. Lui, il dit qu'il faudrait s'arrimer aux normes internationales dans le cadre de la codification justement de la maladie. Ce que je pourrais dire aussi que l'acupuncture, par exemple, n'a pas été codifiée. Ça reste chinois de toute façon jusqu'à aujourd'hui. Lorsque moi, je faisais ma thèse universitaire, comment dire, j'ai été sidéré. C'est là où j'ai appris tout ça. C'est grâce à la Chine que l'OMS a été obligée en son temps de reconnaître les médecines traditionnelles. Elle l'a reconnu officiellement, mais aucun État africain n'a mis en pratique cela. Vous avez seulement quelques États. Vous avez Madagascar, parce qu'à Madagascar, il y a un département de médecine traditionnelle à la faculté de médecine. Vous avez la Tanzanie, vous avez un département de médecine traditionnelle à la faculté de médecine en Tanzanie. Vous avez le Congo, où moi j'ai commencé mes études. Moi, ce que j'ai appris, c'est grâce au Congo. Moi, je peux vous dire que moi, je suis originaire de 2 pays. Moi, j'ai 2 pays qui m'ont marqué, le Cameroun natal et le Congo, mon pays adoptif. C'est là-bas que j'ai appris une matière qu'on appelle anthropologie médicale. Et c'est dans cette matière-là qu'on faisait une comparaison entre la médecine traditionnelle africaine, la médecine occidentale. Même dans la médecine occidentale, le système anglo-saxon est différent du système latin. Et en Afrique, le médicament, c'est quoi? Le médicament, ce n'est pas la pilule que vous prenez. La pilule fait partie du médicament. Dans la médecine traditionnelle africaine, le malade participe. Et le fait de participer est déjà une forme de guérison. Parce que je me convainc, tout à l'heure, Sylvain l'a dit. Sylvain a dit, voilà, il faut être positif. C'est bien d'être positif. Mais cette positivité-là, comment est-ce que je peux l'avoir lorsque je suis atteint? Mais si je suis en difficulté et que quelqu'un me dit, regarde que tu vas réussir, quelqu'un me booste, quelqu'un me stimule, c'est normal que mon système immunitaire réagisse et que je puisse guérir. Voilà la médecine africaine. Et moi, je vais vous dire que nous sommes le futur. Vraiment, le monde devra faire des comptes avec l'Afrique. Regardez par exemple le milieu. Nous sommes en Occident. La terre, elle n'est plus fertile. On a tellement utilisé de pesticides que lorsque vous creusez par terre, vous ne pouvez pas trouver un ver de terre. L'absence de ver de terre veut dire que la terre est morte. En Afrique, vous avez encore les terres fertiles. Donc, dans notre environnement, nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent encore nous sauver. Le problème, c'est quoi? Le problème, il est politique. La volonté politique. Tant que les politiques ne vont pas être conscients, ne vont pas être nationalistes, ne vont pas être patriotiques, nous allons toujours être pauvres. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que le café, le cacao et c'est le coton, nous les avons produits. Le bois, pendant des années, nous les avons produits sans bénéficier. Le bois, par exemple, est coupé au Cameroun, est coupé en Afrique, un peu partout, est coupé au Congo et exporté en billes, sous forme de billes. Et après, on importe les cure-dents. Et après, on importe les cure-dents. Et on importe la pâte à papier, on importe le papier, qui sont faits à partir du bois.
Donc, c'est ça notre problème. Lorsqu'il y aura une volonté politique, la volonté politique veut dire soutenir nos chercheurs. La volonté politique veut dire encadrer ce que nous avons déjà. Sinon, il est impossible, alors impossible de satisfaire toute notre population, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de bien-être, pour simplement. Voilà, il faut rappeler que dans le souci, dans ce même souci de codification où intervient l'État, c'est bien entendu depuis le sommet, parce que si ce sont ces multinationales-là qui viennent financer la recherche, c'est évident aussi que ça aille dans le sens qu'ils veulent. Docteur Kabasele, je vais rappeler un seul truc. Juste un truc que je veux rappeler par rapport à ça, c'est que la pivirine a quand même reçu 6 décrets, 6 brevets, autant pour moi. 6 brevets. Ça veut dire que la pivirine, depuis 20 ans, est reconnue scientifiquement comme médicament contre les maladies virales. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on lit encore une information qui nous vient d'un service de la pharmacie burkinabé qui dit que ce médicament, qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité de ce médicament. Parce qu'effectivement, ce médicament était aussi prouvé efficace sur des patients de COVID-19. Donc, la question du jeune homme, il faut lui dire tout simplement que ces médicaments sont dans les placards de ceux-là qui sont malades. Même les gars des lobbies pharmaceutiques utilisent ces médicaments chez eux. Ils refusent juste que ce soit des solutions parce qu'ils veulent que nous soyons malades à long terme. Si nous sommes malades à court terme, ils perdent beaucoup. Et en plus, ils veulent que la solution vienne d'eux parce que c'est chez eux que nous payerons les médicaments. C'est chez eux que nous subventionnerons la recherche. Je vais vous laisser continuer, mais il fallait absolument que j'intervienne sur ce point pour préciser que la pivirine que nous utilisons a quand même reçu 6 brevets qui sont repartis en Europe, en Afrique et même sur le plan international. Ces brevets-là sont là. Donc, c'est reconnu. Voilà. Merci bien, Dolly, pour cette intervention. Docteur Kabasele? Ok, moi je voudrais intervenir parce qu'en lisant les commentaires, vous avez parlé d'un Congolais qui ont tué les Congolais. Si le message est mal donné, c'est question de conscientiser les gens et de bien expliquer des personnes comment prendre des médicaments. Dans le moment d'aujourd'hui, tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu infirmier, tout le monde, depuis que les histoires, depuis qu'il y a eu cette pandémie de coronavirus, COVID-19, c'est tout le monde qui veut se montrer. Passez même sur YouTube, c'est chaque personne qui passe avec sa façon de montrer que non, pour soigner contre le coronavirus, prenez ça. Non, quand le message est mal donné, il y a beaucoup plus de risques. Parce qu'en parlant même d'Artemisia, nous avons vu que non, au Congo, il y a eu des gens, une famille qui était morte. Pourquoi? Parce que le message n'était pas bien donné. Par père, la maman a pris des trucs qu'on appelle le Congo Bololo, je ne sais pas comment, Congo Bololo mélangé avec Artemisia et mettre aussi du citron. Pourtant, on ne peut pas prendre du citron et mélanger avec ce qui est amer. Ça devient déjà acide, c'est du poison. Par peur des gens, ça crée déjà des paniques. Quelqu'un a pris, il a préparé ça, il a purgé ses enfants. Tout le monde est mort. C'est ce qui dit que nous avons tué les gens. Non, si vous prenez, ce que nous demandons seulement qu'il y ait la sensibilisation, que les gens puissent aller chez les experts. Les experts, il y a le médecin traditionnel qui ont suivi aussi des formations. Il y a des homéopathes, il y a des médecins scientifiques qui doivent montrer aux gens comment prendre le médicament et comment même préparer ces gens-là. Puisque les gens peuvent commencer à préparer Artemisia. Ils vont prendre dans quelle quantité? Ils vont préparer beaucoup de choses, prendre aussi un verre concentré, ça peut créer aussi quelques effets néfastes. C'est ce que nous demandons à ce que le message doit être bien donné et coordonné. Si le message, pour que ce message puisse être coordonné, nous demandons seulement qu'il y ait l'amour qui entre le médecin, beaucoup plus, je parle pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont là-bas, qu'ils puissent être unis, qu'ils soient de l'Est, du Sud, Ouest, Centre, qu'ils puissent s'unir, chercher des solutions,
faire sortir cette plante qui guérit beaucoup de maladies. Ça guérit beaucoup de maladies, ça ne soigne pas seulement, mais ça guérit beaucoup de maladies. Savoir dans quelle, donc la dose, quelle dose que les gens peuvent prendre pour leur bien. C'est ce que moi je voudrais insister sur ça. Si le message est mal donné, vous savez qu'il y a beaucoup de risques, puisque dans chaque médicament, et tout est connu. Tu peux prendre, même si tu prends, même le chloroquine, si vous allez prendre dans l'accès, vous risquez même, il y a des effets secondaires qui doivent venir, qui peuvent créer aussi même des morts. Mais même Artemisia, si les gens vont suivre des formations, il y a des médecins, les pratiques traditionnelles, les infirmiers qui suivent des formations appropriées qui doivent être financées. On ne doit pas seulement accepter que non, le financement vienne de l'Occident, non. Parce que l'Afrique a tout, nous avons tous les pouvoirs. Tous les médicaments qui sont fabriqués, on les fabrique sur base de plantes qui viennent de l'Afrique. Okay. Aujourd'hui, Voilà, même le masque qu'on utilise, le coton, tout ça, ça vient de l'Afrique. Je trouve ça anormal que nous l'Afrique d'aujourd'hui, puisse continuer à dépendre encore de l'Occident. Maintenant, nous voyons maintenant l'Occident, il n'y a plus de morts, beaucoup de morts. En Afrique, il n'y a pas encore autant de morts comme à l'Occident, mais ils veulent commencer avec le vaccin en Afrique. C'est parce que l'Africain veut être toujours marginalisé, veut dépendre toujours de l'Occident. Il doit se réveiller pour que nous puissions combattre c'est contre un cette éveil, pandémie. c'est justement ce pourquoi nous attelons à partager la bonne information avec des personnes qui comprennent justement les enjeux politiques, géopolitiques et stratégiques sur l'échiquier mondial. Voilà, Michlo qui dit le hic est le manque de confiance et le manque de confiance est le manque de confiance en nos communautés causé par la corruption. Il y en a qui veulent bien aider, mais ont peur d'être bernés un peu comme moi. Ok, voilà. Bon, on va rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes toujours dans le cadre de ce spécial Covid-19 avec le docteur Kabassé, le docteur Mathurin Tanguay et Afomba Doli. Dans le cadre, comme je l'ai dit, de ce spécial Covid-19 aujourd'hui, on parle des solutions africaines justement face à cette pandémie. Je prends cet autre avis qui dit que, de Malvis qui dit, Olivia, les médecins disent qu'il y a des risques de palud cérébral, apparemment. Et il y a Olivia qui dit, j'ai la forme conviction que ce Covid-19 est venu changer la nouvelle donne mondiale et l'Afrique doit jouer sa carte. On en a l'occasion de montrer de quoi nous sommes capables. Est-ce que l'Artemisia, docteur Mathurin, est-ce que l'Artemisia causerait un palud cérébral ou c'est le Covid-19? Parce que la question n'est pas très bien précisée. Alors, il y a plein d'études sur l'Artemisia. Même pour ce Covid-19, la Chine dans beaucoup de ses protocoles. C'est ce que nous devons savoir. Le problème de l'Africain, c'est qu'il attend tout des autres. Il attend tout de l'OMS. Les Chinois n'ont jamais appelé l'OMS pour résoudre leurs problèmes. Que l'OMS veuille ou pas, les Chinois utilisent. Ils ont leur méthode. Le problème, c'est que c'est là le problème. Nous, on préfère prendre la chloroquine qu'on ne produit pas. Est-ce que vous savez que les Japonais, quand ils entrent dans un supermarché, avant d'acheter un produit, ils regardent si il est fait au Japon ou pas. Au Japon, si un produit n'est pas fait au Japon, le Japonais ne l'achète pas. Quelle que soit la qualité du produit. Parce que pour lui, il défend d'abord sa souveraineté. Comment pouvons-nous avoir une balance commerciale déficitaire dans tous les domaines? Lorsqu'on veut se soigner, on se déplace de notre continent. Lorsqu'on veut manger, on mange tout ce qui vient d'ailleurs. Lorsqu'on veut voyager, on roule dans les engins qui sont produits par les autres. Et penser un jour nous développer, ça c'est de l'utopie. Donc nous devons avoir un minimum de patriotisme. Mais quand je dis ceci, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être ouverts au monde. Il faut d'abord exister pour pouvoir s'ouvrir. Mais notre comportement actuel, c'est un comportement qui nous mène vers l'inexistence. Mais est-ce qu'il a un sens? Voilà les questions que nous devons nous poser.
On retrouve l'Africain étouffé pratiquement par presque tout et tous. Voilà, on a eu dernièrement avec Dolly, on parlait de cette vague de xénophobie qu'on a constatée du côté de la Chine. On a tout ce qu'on connaît qui s'est passé en Libye et ce qui se passe justement aux côtes européennes en ce moment même où nous sommes en train de parler. C'est une situation qui est assez terrible et lourde en conséquence, même pour la reconnaissance même de l'Africain, pour la fierté de l'Africain là où il se trouve. Et on se rappelle encore il y a quelques années, Samuel Eto'o qui disait que pour être un grand joueur, il doit fournir 2 ou 3 fois les efforts des autres parce que il fallait prouver qu'il est humain, il fallait prouver qu'il est joueur et qu'il est un bon joueur. Donc, on se retrouve là dans un chemin assez bizarre. J'aimerais qu'on fasse un peu le tour de l'actualité, qu'on aille un peu du côté de l'Afrique avec Dolly. On a constaté au Cameroun, dimanche dernier, il y avait l'ambassadeur Guilou de France qui était invité d'Actualité Hebdo. Il a dit, lorsqu'il a été reçu, il aurait été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya. C'était jeudi, sauf si mes dates, sauf si je me trompe. Il a été reçu en audience où il dit avoir parlé de Covid-19. Comment est-ce que vous avez pris cette intervention, ces interventions de Guillo? Mon appréciation de son intervention serait positive si il venait dans un cadre diplomatique normal, dans le cadre de ses activités diplomatiques, c'est-à-dire venir pour l'intérêt des Français, venir pour protéger les Français qui sont au Cameroun. Malheureusement, il était un peu paternel. Il a été positionné comme celui-là qui gère l'intérêt des Camerounais, comme celui-là qui maîtrise la vie sociale des Camerounais, comme celui-là qui sera aux côtés des Camerounais pour la lutte contre le Covid-19. Moi, c'est là où mon appréciation est négative. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur, nous n'avons pas besoin d'un messie. Nous avons besoin que le gouvernement camerounais lui-même prenne les choses en main et lui-même se prononce sur cette question. Aussi, son intervention est venue dans le cadre, ou bien après une discussion qu'il a eu, une très courte discussion qu'il aurait eue avec le chef de l'État, puisque ça reste controversé, vu les événements qui ont suivi. Nous avons toujours du mal à croire que cette discussion avec le chef d'État était une discussion qui concernait non seulement l'avenir des Camerounais, mais qui concernait le fait actuel. On avait l'impression que cette discussion, c'était juste pour montrer aux Camerounais qui demandaient de voir leur président, pour montrer qu'il est toujours en vie, qu'il est là. Donc, voilà les impressions que nous avons eues. Et aussi, plus de 30 jours d'absence, après plus de 30 jours d'absence, les Camerounais ont besoin de voir leur président. Les Camerounais ont besoin que leur président leur parle pour aussi se sentir confiants par rapport à cette période de crise sanitaire. Mais nous avons donc eu l'occasion, disons-le ainsi, de voir le président, mais nous avons eu cette occasion pendant 1 minute et la personne que le président a vue n'est rien d'autre qu'un ambassadeur français qui après est invité à un moment de grande écoute à 18h lorsque tous les bars sont fermés sur la chaîne nationale pour parler de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. C'est irrespectueux, même pour les Camerounais. On s'attendait peut-être qu'après cette apparition du chef de l'État, qu'il vienne donc s'exprimer pour montrer aux Camerounais tout son soutien, qu'il a, ou pour montrer aux Camerounais qu'il est effectivement là, qui pilote effectivement tous les mécanismes qui ont été mis sur pied au Cameroun pour lutter contre le Covid-19. Donc, cette intervention, bien cette présence, ou bien, j'appelle ça même une intervention théâtrale de l'ambassadeur français au Cameroun, c'est juste une action de force pour montrer à son pays qu'effectivement la France a le contrôle et que effectivement la France est en première ligne dans les pays sous tutelle comme le Cameroun. Je suis désolée de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas, au début de la crise, dire que le chef de l'État a fait un don
surtout la manière même d'informer sur les dispositions du gouvernement pour accompagner les Camerounais pendant le COVID-19 est erronée. Dans les autres pays, on n'a pas parlé de dons. On n'a pas dit que Macky Sall a fait un don de 1000 milliards de francs CFA. On n'a pas dit que Bongo a fait un don. Ce sont les finances que l'État prend pour mettre à disposition des populations pour lutter contre le COVID-19. Donc, on ne parle pas de dons, on parle d'un financement que l'État tire de ses caisses pour sauver son peuple ou bien pour accompagner son peuple pendant cette période COVID. Donc, ils ont parlé du don d'1 milliard et quelques jours plus tard, on reçoit un don français de 7 milliards, ça veut dire un don 7 fois supérieur à ce que le Cameroun a pu sortir pour lutter contre le COVID-19. C'est inadmissible, surtout qu'on connaît les résultats qui nous ont été présentés en 2019 sur les détournements de fonds au Cameroun. De 2012 à 2019, ces résultats s'élèvent à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Comment se fait-il que ces personnes peuvent eux seuls détourner plus de 2000 milliards dans un pays et on valorise un soi-disant don d'1 milliard et de 7 milliards. Je trouve que tout ça, c'est un théâtre. Je ne vois pas pourquoi nous, les Camerounais, on doit lui remercier pour son intervention. Au contraire, on doit s'offusquer du fait qu'il soit mis en avant, alors que c'est nos gouvernants, c'est notre président qu'on veut voir maintenant. Voilà, votre avis, docteur Mathurin, sur la question? Je crois que Adoli a tout dit. C'est humiliant. C'est humiliant d'écouter, de recevoir un don de cette manière-là. Surtout que cela fait partie des prérogatives du chef de l'État, la protection de son peuple. Donc, je ne pense aucunement que ce soit apprécié. Au contraire, nous devons vraiment nous offusquer, nous devons nous indigner et nous devons demander que les choses changent. Moi, je crois qu'il est temps que chaque Camerounais prenne conscience. Parce que si nous voulons être respectés dans le monde, nous avons besoin d'abord d'avoir un chez nous. Tant que nous n'allons pas être respectés chez nous, les autres ne pourront pas nous respecter. Vous avez parlé tantôt de la Chine où les Africains sont malmenés. Ici en Europe, c'est pareil. Moi, d'ailleurs, beaucoup sont indignés pour ce qui se passe en Chine. Mais nous devons savoir que même ici en Europe, les mêmes choses se passent. La différence, c'est que c'est plus subtil d'un pays à un autre. Mais la réalité, c'est que tant que ces choses-là se passent, la presse internationale lit cela. Et si la population ne réagit pas, vous croyez qu'on va nous respecter comment? On ne peut pas nous respecter. Donc, c'est un tout. Il faudrait que nous puissions, le peuple, c'est la partie saine de la société, que le peuple se mette en rang de bataille pour réclamer ses droits, pour se faire respecter. En Europe, vous avez les syndicats. Les Européens ont lutté pour que les syndicats existent. Et je crois que tout citoyen qui est ici, qui travaille ou qui a déjà travaillé ou qui travaillera, sait qu'il existe le syndicat et que si jamais il a un problème avec son patron, il va se référer au syndicat qui va le défendre. Mais cela a été obtenu au prix du sang de beaucoup. En Afrique, nous ne sommes pas encore là. Donc, nous devons encore lutter pour notre libération. Aujourd'hui, pour l'intervention par rapport à ce COVID-19, vous croyez que si vous n'êtes pas maître de votre monnaie, comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions? Comment est-ce que vous pouvez être souverain? Comprenez que beaucoup de pays africains qui ont accepté même ces tests de vaccins, c'est parce qu'ils sont en difficulté économique et on joue sur le levier, sur ce levier-là, pour les faire chanter. Donc, nous devons d'abord lutter. Mais l'Africain a peur de mourir, l'Africain a peur de s'engager, l'Africain veut que ce soit les autres à devoir faire le sale boulot. Et c'est pour cela que nous sommes encore là. Et tant que ça va durer ainsi, il n'y a pas d'avenir pour nous. Mais je crois qu'il y a un espoir. Je crois qu'il y a un espoir. Parce que grâce aux réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui, l'information circule. Parce que le problème aussi, c'est que nos pays, moi, je me rappelle, j'étais au Congo, quand j'étais étudiant, c'était sous l'ère Mobutu. Lorsqu'il y avait grève, nous faisions une grève à Kinshasa, à Lubumbashi n'était pas au courant. L'information arrivait 2 semaines après. Donc aujourd'hui, au moins, on a l'information qui arrive en temps réel, ce qui fait que les choses peuvent changer
Et si nous savons les utiliser, pas seulement pour nous amuser, les réseaux sociaux sont là. Ça peut être une opportunité, comme ça peut aussi être motif de perdition. Tout dépend de... Voilà, docteur Kabasele, merci, docteur Mathurin, pour votre avis sur cette question. Nous étions en train de parler, docteur Kabasele, de l'intervention de l'ambassadeur de la République française au Cameroun pendant cette semaine, parce qu'il est allé rencontrer le président de la République, Paul Biya, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qu'est-ce que cette nouvelle vous a, qu'est-ce que ça a provoqué en vous comme sentiment? D'abord, moi, c'est une nouvelle qui me révolte. Qui me révolte le fait de voir un ambassadeur qui vient dans un pays démocrate, un pays qui est un pays comme la France, républicaine souveraine, ils vivent dans la démocratie totale, aller rencontrer un monsieur comme Paul Biya, moi, ça me révolte. Pour moi, c'est un monsieur qu'il ne fallait même pas, il ne pouvait même pas résister. Puisque un monsieur qui a dirigé le Cameroun pendant, peut-être, je ne sais pas si j'étais déjà né, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisqu'on me dit que c'est en 1982 qu'il a pris le pouvoir, non? En 1982, mais nous sommes nés en... L'intérim, premier intérim, 1982. Oui. Il vient de prendre le pouvoir au moment où nous venons de naître. Maintenant, moi, je me vois déjà ce que j'ai déjà fait dans la vie pendant tous les 38 ans. C'est beaucoup. Mais Paul Biya continue à diriger le Cameroun. Pour moi, c'est la honte. C'est pourquoi nous demandons au peuple, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous laisser faire par les Occidentaux. Puisque chez eux, ils veulent la démocratie, mais chez nous, ils ne veulent pas qu'il y ait la démocratie. Bien sûr, aujourd'hui, au Congo, il y a quand même le changement. Ils ont changé de langage dans mon pays, puisque moi, je viens de la RDC. Mais voir un monsieur, Paul Biya, au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut même plus penser à la santé de peuple, puisque lui, il n'a pas cet amour-là pour le Cameroun. Il n'a pas l'amour pour le pays. Il va accepter de l'aide provenant de la France, mais quand nous savons qu'en France, il y a eu beaucoup de morts. Ils disent quand ces Occidentaux te donnent avec la main gauche, ils vont récupérer avec la main droite. Ça, c'est un mécanisme auquel on assiste malheureusement lorsqu'on parle d'aide. Et l'aide, justement, dans le cadre de cette lutte, est vue de plusieurs... En fait, il y a plusieurs regards qui sont jetés sur cette aide. Rentrons un peu dans le débat. On est en train d'aller vers la fin de cet entretien. Alors, docteur Mathurin, qu'est-ce que vous dites? On se retrouve avec un président africain qui accepte finalement de surprendre le monde en disant, voilà, chez nous, nous avons décidé que ce sera ce médicament qui sera proposé. Vous, un mot pour la fin sur cette intervention du président Andry Rajoelina de Madagascar. Alors, sentiment de fierté, mais aussi, j'ai analysé son discours. C'était un discours mesuré. Les mots étaient bien choisis. C'est un président que j'ai connu depuis l'époque où il était DJ. C'était quelqu'un qui était habitué à parler sans lire. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a lu son discours. Il avait un air grave. Ça veut dire qu'il mesure les enjeux. Et si vous avez vu, il a remercié tout un panel de personnes. Vous comprenez que lui-même, il savait qu'il fallait créer une espèce de cohésion autour de cette idée. Ça veut dire que ça a été débattu, ça a été discuté. Il y a eu sûrement des oppositions et nous savons d'où pouvaient venir ces oppositions-là. Ces oppositions-là ne pouvaient venir de ceux-là qui sont les bras séculiers des Big Pharma, les bras séculiers des multinationales, les bras séculiers de ceux-là qui ne veulent pas que l'Afrique s'affirme. Donc, mon sentiment actuellement, il est donc partagé. D'un côté, un sentiment de fierté parce qu'il faut apprécier, le geste est louable. C'est un jeune président. Il pouvait dire, j'ai encore toute ma vie devant moi. Pourquoi est-ce que je vais faire ce genre de décision? Je vais prendre ce genre de décision. Mais de l'autre côté, tout dépend de nous. Il a fait le premier pas, le pas le plus important. Certains ont dit, mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas des chercheurs qui ont annoncé cela? Pourquoi c'est le chef de l'État? Parce que justement, il faut une volonté politique.
C'est très important, la volonté politique. Et c'est justement la volonté politique qu'on décrit presque dans tous les problèmes. Donc, c'était l'occasion. Derrière lui, le petit scientifique qui a travaillé, je dis petit entre guillemets, le scientifique qui a travaillé pour la mise au point de ce produit se sent fier, se sent tranquille et peut continuer. Cela donne la fierté nationale. Les jeunes malgachis, comme ils le disent en langue locale, les jeunes seront fiers de leur pays. Ça va redynamiser, ça va libérer les esprits, ça va libérer les énergies. Ça, c'est très important, ce que le président malgache a fait. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un leader. Mais pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Parce que je vous ai dit tantôt que c'est à travers l'Afrique que le monde pourra trouver un équilibre. Parce que nous sommes les seuls peuples. L'homme est un élément de la nature. Et il n'y a que l'Africain qui aujourd'hui se considère comme tel. Regardez les peuples pygmées qui vivent dans leur environnement. En Afrique, on respecte un arbre. L'arbre vit. Donc même les plantes médicinales, là, on ne les cueille pas n'importe quand, n'importe comment. Et on ne les cueille pas sans avoir, je parle des guérisseurs bien entendu, sans avoir récité une certaine prière. On remercie d'abord le Seigneur pour nous donner cette plante-là. Donc aujourd'hui, il est plus que important que le monde entier aide l'Afrique au mieux, comprenne que l'Afrique est fondamentale. La survie de l'Afrique, la survie du reste du monde dépend de celle de l'Afrique. Si on ne comprend pas, on ne va nulle part. Voilà, merci bien, docteur Mathurin, pour cet avis. Docteur Kabasele, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Aujourd'hui, ça a été un grand plaisir. Pour mes frères, beaucoup plus ceux qui m'écoutent depuis l'Afrique, partout au monde, nous devons prendre conscience, nous devons savoir que cette pandémie existe et on doit beaucoup plus accélérer les recherches contre sur cette tisane d'Artemisia. Nous devons soutenir les bons projets comme ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. Ce sont des choses à soutenir et nous demandons même aux présidents africains de ne pas baisser leurs culottes, excusez-moi pour le terme, devant des Occidentaux, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité et nous avons tout. Soutenons nos frères. Quand il y a votre frère africain qui fait sortir quelque chose pour le bien-être de ce frère, il faut le soutenir. Mais l'Afrique, on est envahi par la haine et des jalousies. Nous devons faire tout pour combattre la peur, puisque ce qui fait encore mal, ce qui tue encore l'humanité africaine, c'est la peur. Unissons-nous, main dans la main, cultivons l'amour, cherchons à nous unir derrière ce produit qui est sorti pour que ça puisse nous sauver, ça puisse guérir autant de personnes. Merci, merci encore, mon frère. Voilà, merci à vous, docteur Kabasele, bonne continuation dans vos différentes activités. On est pratiquement au terme de cette émission. Dolly, je voudrais bien avoir votre dernier mot pour cette émission. Merci à tous ceux qui ont écouté. Voilà, il faut rappeler que le président malgache, il était devant, c'est vrai, mais derrière lui était bien mentionné IMRA, Institut malgache de recherche appliquée. C'est l'institut qui a innové, qui a sorti ce médicament. C'est un consortium de chercheurs malgaches qui ont travaillé pour ce médicament. Et lui, le politique, est venu annoncer, parce que c'est lui l'officiel, c'est lui qui décrète à la fin. Et c'est sa bouche que tout le monde veut entendre, veut écouter, pour se sentir fier, pour se sentir en confiance par rapport à ce médicament. Donc, bravo au président malgache qui a pris le courage de le faire. Rappelons-le, nous, en Afrique, pour venir détruire l'Afrique, il faut un allié africain.
On n'a jamais détruit l'Afrique sans qu'il y ait un allié africain qui a fait l'objet, qui a été l'intermédiaire de ceux qui se disent nos amis, mais qui en réalité n'ont que des intérêts dans ce qu'ils font par rapport à l'Afrique. Donc, nous autres dirigeants qui ont peur pour leur peau, qui savent que la mort d'un dirigeant est mieux que la mort de tout un peuple, c'est ce que le président malgache a compris. Si aujourd'hui, il meurt, tout le peuple malgache, et pas seulement, va sortir pour demander des comptes à ceux qui l'auraient éliminé. C'est la même chose qui s'est passée pendant les périodes de décolonisation. Malgré la mort de nos héros, nous avons continué à nous battre pour nous décoloniser. Lorsque on a commencé à tuer au Zimbabwe, le Kenya a pris, l'Afrique du Sud a pris, le Mozambique a pris, la Zambie a pris. C'est comme ça que notre histoire s'est écrite pendant cette période. Nous sommes aussi en période de crise mondiale où l'histoire ne doit pas s'écrire dans un seul pays, mais dans tout le continent africain. Pour que cette histoire s'écrive, il faut des courageux comme le président malgache pour venir défier l'OMS et les lobbies pharmaceutiques et dire à sa population, à toute l'Afrique, que nous avons la solution pour guérir du COVID-19. Donc, ce n'est qu'une solution à féliciter. Sur le dernier point qui est le point du don. Rappelons que le don, c'est une notion foncièrement européenne. Elle a été mise sur pied par Marcel Mauss qui voulait changer l'idéologie de l'homo economicus qui réfléchit uniquement sur le plan économique et qui voulait tabler dans les relations humaines sur la base du don. Mais peut-être le don est plus dangereux que l'homo economicus parce que dans le cas de l'homo economicus, tu connais que celui qui est devant toi est un businessman, est quelqu'un qui cherche ses intérêts. Mais dans le don, tu crois que c'est ton ami. Mais celui qui a le pouvoir, c'est celui qui fait le don. Donc, nous ne devons pas nous laisser aveugler par les mots. Nous devons rester vigilants, que ce soit sur le plan des soutiens, des subventions qu'on fait dans le cas du COVID-19, que ce soit sur le plan des découvertes qu'on fait, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous célébrons cette nouvelle, mais demain, nous allons faire face à l'adversité. Soyons prêts à soutenir ceux qui nous ont donné cette nouvelle-là. Merci encore d'avoir écouté. Merci de m'avoir eu ici. Et voilà, j'espère être avec vous prochainement. On espère également, Dolly. On va donner la parole rapidement au docteur Mathurin, qui je vois, on va très vite boucler la boucle, docteur Mathurin. Oui, je repars parlant du don. Donc, je pars du don pour dire que les définitions qu'elle a données sont exactes. C'est pour cela que j'ai tantôt dit que le salut de l'humanité passera par l'Africain. Vous savez, nous avons un concept en Afrique qui est l'Ubuntu. Il a été prôné par Nelson Mandela. Vous savez ce que ça veut dire? En un mot, vous avez plusieurs déclinaisons. Ubuntu veut dire serviabilité. Ubuntu veut dire sociabilité. Ubuntu veut dire communauté. Ubuntu veut dire générosité. Ubuntu veut dire désintéressement. Dans ce monde, il n'y a que l'Africain originel qui a ces caractéristiques-là. Et ce n'est que ceux-là, ce ne sont que ceux-là qui pourront œuvrer pour le bien de l'humanité. Donc c'est fondamental que les Africains reprennent leur culture, réapprennent leur culture, qu'à l'école, on nous transmette nos vraies valeurs, on ne nous enseigne pas notre culture. Et c'est l'humanité entière qui en perdra, parce que dans le monde, le président Mobutu disait toujours que le monde est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les Africains doivent se poser la question, qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Et les Occidentaux doivent dire, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas écouter les Africains, ce que les Africains leur offrent? Parce que nous offrons toujours ce que nous offrons, mais ce n'est pas valorisé. C'est aussi un peu notre faute. Nous devons savoir qu'à ce moment, nous avons beaucoup apporté, et dans ce moment, nous apporterons davantage. Et si le monde, pour que le monde soit celui que nous voulons, humain, il faudrait bien que l'Africain y mette sa touche. Voilà ce que je veux dire. Merci bien, docteur. Oui. Je remercie tous les panélistes. Ça a été un plaisir pour moi
d'être avec Sylvain, d'être avec Merci Dolly, beaucoup. parce que j'ai toujours suivi et que j'admire beaucoup. Et je demande de continuer. Ce ne sera pas facile. Parce qu'il arrivera un moment où il y aura des pressions et il faudra être capable de tenir. De toutes les façons, elle tient depuis qu'elle s'est lancée dans ce chemin. Je ne l'ai jamais vue fléchir. Voilà, on va remercier tous nos panélistes, docteur Mathurin Tongué, merci, docteur Kabassili, merci d'avoir été avec nous, Dolly Afumba, merci pour votre disponibilité. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans d'autres émissions. J'espère que vous me confirmez d'ailleurs votre disponibilité. Oui, oui, bien Ouais. évidemment. Oui, oui, ça dépend. Voilà. En tout cas, nous allons nous atteler à vous contacter à un moment opportun et si nous avons votre confirmation, on fera comme on a l'habitude de faire et on interviendra. Voilà, on remercie tous les téléspectateurs, on vous remercie pour vos différentes interventions. Geneviève Makaping, Lydie Laure, Jeanne Adjoba, Mamboulou Ekutsu, merci pour votre présence et tous les autres, je ne vous oublie pas. Merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver en bonne santé, surtout dans les prochaines éditions, les prochaines émissions de Vision Channel Africa. Restez donc câblés connectés, prenez grand soin de vous parce que votre santé, c'est le premier capital que vous mettez au service de votre propre vie. Donc, c'est un capital à ne pas faire ternir, c'est un capital dont vous devez prendre soin en premier lieu avant toute chose. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée, restez des nôtres et surtout, gardez la positive attitude. Stay home, stay safe. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.